Donc avec vos oreilles de girafe, vous entendez les sentiments derrière les mots. Vous entendez les besoins derrière les mots. À chaque instant, nous éprouvons des sentiments et des besoins. Donc nous entendons la vérité, ce qui est vivant dans cette personne à ce moment-là. Et il est beaucoup mieux pour vous d'entendre ça, car vous ne vivez plus dans un monde de critique et de jugement. Vous éliminez le pouvoir que vous avez donné aux autres de vous déshumaniser. Avec des oreilles de girafe, vous ne vous inquiétez plus de la réaction que les autres vont avoir à ce que vous dites ou faites. Je n'ai plus jamais à m'inquiéter de la réponse des autres. Je dois juste m'occuper de savoir si j'ai les bonnes oreilles. Et ça, je peux le contrôler. Je ne peux pas contrôler comment les autres répondent. Si je m'inquiète de quelque chose que je ne peux pas contrôler, je deviendrai une gentille personne morte. J'aurais peur de me révéler. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire si je porte ce qu'ils disent? Si vous avez des oreilles de girafe, c'est un cadeau. Tout ce qu'ils disent, c'est « s'il te plaît ». Donc essayons d'entendre le « s'il te plaît » derrière le message que vous avez reçu. Et dites-moi quels sentiments et besoins se cachent derrière. Je pense que ma sœur va répondre ceci. Je suis tellement en colère que je ne peux plus me contrôler. Je suis tellement en colère que je ne peux plus me contrôler. Je pensais lui dire, est-ce que tu te sens frustré parce que tu voudrais exprimer ta colère différemment? Je vous ai bien demandé de détecter le sentiment et les besoins. Et même si vous vous trompez, même si ce n'est pas juste, remarquez ce qu'il se passe. Même si vous avez tort, vous montrez quelque chose de très important, que vous accordez une grande valeur à ce qui est vivant dans l'autre personne, que vous prenez le temps pour essayer de vous connecter à ce qui est vivant dans l'autre. Et quand l'autre a confiance que c'est bien ce qui vous intéresse, déjà là, la solution se met en place. Ce qui rend difficile l'apparition de la solution, c'est quand l'un pense que l'autre n'est intéressé que par la victoire. Ils sont juste là pour me montrer que je ne devrais pas faire ce que je fais. Juste en faisant une pause et en essayant de voir ce qui est vivant dans l'autre personne, vous montrez quelque chose qui a une valeur très importante. Par rapport à mon fils, est-ce que tu te sens en détresse et confus parce que tu as besoin d'aide? Oui, c'est ça l'idée, encore une fois. Même si vous n'êtes pas juste, ça attire l'attention sur les besoins de l'autre. Cela donne une chance à l'autre de vous corriger. C'est bien mieux de se tromper à essayer de deviner des besoins que d'écouter ce qu'il pense. Vous allez vivre dans un monde bien plus merveilleux si vous écoutez les besoins que celui dans lequel vous écoutez leurs pensées. J'ai besoin d'aide pour exprimer les besoins et les sentiments derrière la réponse que j'ai eue. Il s'agit du genre de réponse dont vous parliez ce matin, quand vous faites une requête et que l'autre personne vous dit « Oui, oui, je vais le faire ». Est-ce que vous pouvez m'aider? Je vais vous dire ce que j'ai écrit. Est-ce que tu ressens de la souffrance parce que tu voudrais un peu de reconnaissance pour le travail que tu as fait? Oui, j'aime bien ça. J'ai l'impression qu'il y a une très grande distance depuis sa réponse « je vais le faire » à ma question que je viens de poser. Vous êtes en train d'essayer de deviner ce qui se passe derrière. C'est une des deux façons girafe de faire les choses. L'autre façon est de dire « c'est des conneries » en girafe. Comment dire que l'autre raconte des conneries en girafe? Je ne me sens pas à l'aise avec ton oui à ma requête. J'aimerais vraiment faire confiance à ce oui, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que tu pourrais prendre un moment pour réfléchir et me dire si vraiment ma demande satisfait tes besoins? C'est peut-être comme ça que je pourrais deviner si le oui est vrai. C'est comme ça que je dirais en girafe, ne me raconte pas de conneries. Les girafes ne sont pas gentilles. Une grande partie de la violence sur la planète est créée par les personnes gentilles. Ne confondez pas la non-violence avec la gentillesse.
Est-ce que tu te sens abandonné? Ce n'est pas un sentiment, mais une pensée. N'encouragez pas le chacal à penser de cette façon. Est-ce que tu te sens effrayé? Là, on est bon, car tu as besoin de confiance. Là, on est bon, dans le fait que je ne vais pas disparaître, dans le fait que tes besoins seront satisfaits. N'intervenez pas dans ses besoins. Elle peut vivre sans vous. Chacun de ses besoins peut être satisfait sans vous. Comment est-ce que je peux satisfaire tes besoins? Ça, c'est une question chacal. Si elle est maligne, elle choisira le 5e amendement, c'est-à-dire refuser de répondre à une question dans laquelle elle pourrait être incriminée. Il s'agit de la réponse de ma fille. Elle me disait, « Tu parles comme si tu avais appris une leçon dans un livre. Tu as l'air de réciter une leçon. » Je lui dis, « Est-ce que tu te sens effrayé, à l'écart, aliéné, et tu as besoin qu'on te réponde d'une manière sincère avec le cœur? » « Oui, mais tu continues de réciter ta leçon. » Tant que le chacal ne comprend pas réellement que vous vous intéressez à lui et qu'il ne vous fait pas confiance, vous pouvez faire la même chose que ce que vous faites, mais silencieusement. Ne croyez pas que vous devez le faire à voix haute pour que ce soit efficace. Cela peut être très fort, même sans un mot. Tant que notre attention est focalisée sur le cœur du chacal ici. Vous avez entendu son cœur, mais vous l'avez peut-être mal traduit en mots et en intonation, en intention. Avec les oreilles de girafe, c'est tout ce que vous entendez, le cœur du chacal. Vous n'êtes pas obligé de le dire à voix haute. Mais vous allez montrer que votre attention est dans le cœur avec vos yeux. Parce que quand nous écoutons le cœur d'une personne, nos yeux ne sont pas les mêmes que lorsque nous entendons une critique. Ou quand nous faisons une critique. Nos yeux s'expriment, ainsi que notre visage, notre corps. Maintenant, l'avantage de le dire à voix haute, c'est que l'autre personne peut nous corriger. Et même si ce n'est pas à voix haute, nous vivons dans un monde totalement différent quand nous sommes connectés au cœur de l'autre personne et que nous n'entendons pas les critiques. La question que j'aurais demandée est celle-ci. J'aimerais que tu me demandes de l'aide si jamais tu en avais besoin. Et la personne répond, « J'ai peur de devenir un fardeau. » C'est presque une réponse de girafe. Alors comment répondre à cette personne? En langage chacal, vous allez dire « Non, tu ne seras pas un fardeau. » Si vous parlez chacal, vous allez essayer de rassurer. Le chacal essaie de trouver une réponse rapide à la souffrance de l'autre personne. Ils essaient d'améliorer la situation, de rassurer. Ils ne peuvent pas supporter la douleur de l'autre. Ils veulent se débarrasser de la souffrance. Dans un livre d'Harold Kushner, « Quand les gens bien rencontrent des problèmes », il y parle d'une période tragique pour lui quand son fils est en train de mourir. Il dit, ce qui rendait les choses plus difficiles encore, c'est quand les gens que j'appréciais me donnaient des conseils pour que j'aille mieux. Ça me rendait plus malheureux. Mais le pire, c'est que j'ai dit exactement les mêmes choses aux autres pendant 20 ans dans mon rôle de rabbin. Les gens ont l'habitude d'essayer de trouver une solution pour arranger les choses. Nous ne voulons pas faire ça, c'est un message important à retenir. Dans notre exemple, j'ai peur de devenir un fardeau. Quels sont les besoins et les sentiments de cette personne? Est-ce que tu te sens effrayé? Nous le savons, ça, le sentiment a déjà été déterminé. Pourquoi cette personne a peur? Tu n'as pas confiance dans mon aide?
Il faut mettre cela sous forme de besoin. Est-ce que tu as besoin de confiance? Que je serai là pour t'aider? Non. J'ai besoin de confiance. Je veux être sûr que si tu es là pour m'aider, tu le fais parce que tu as envie. Elle veut être sûre que si vous donnez d'une pleine volonté et non d'un manque de volonté. Et si jamais nous n'avons pas envie à 100%, ne le faites pas. Je vous suggérerais d'écouter les conseils de Joseph Campbell, qui a étudié les principaux mythes et religions du monde. Il dit, il y a une sagesse présente dans toutes les religions, c'est celle-ci. Ne faites rien qui ne soit pas du jeu. Et ça sera du jeu si vous satisfaisez vos besoins.